Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux aujourd'hui pour cette formation organisée par la Confédération Construction Luxembourg, mais aussi l'ensemble des confédérations construction locale de Wallonie qui ont répondu donc à notre appel pour cette 4e édition de la Smart Lux. Puisque depuis 2018, en collaboration avec de nombreux partenaires, l'instance bassin du Luxembourg belge que je représente aujourd'hui propose une semaine dédiée au numérique et à la digitalisation. Alors, notre objectif, c'est d'informer, d'outiller concrètement les entreprises, mais aussi le monde de l'enseignement et de la formation, et aussi les citoyens dans un contexte numérique grandissant. Si la première édition se voulait généraliste et proposait des thématiques assez larges autour des impacts du numérique dans les secteurs de l'emploi, de la formation et de l'enseignement, le contexte actuel et l'évolution constante de ces thématiques nous amènent aujourd'hui à proposer des actions plus ciblées. Ce soir, vous allez découvrir tout le potentiel d'outils gratuits sur le web qui vous permettront de booster votre visibilité, mettre en avant l'image de votre entreprise, informer vos clients potentiels, gérer votre réputation sur la toile et créer une vraie relation avec vos clients. J'en termine en remerciant encore une fois la Confédération Construction du Luxembourg, mais aussi l'ensemble des confédérations construction pour l'organisation de cette formation. Et je cède immédiatement la parole à notre formateur du jour, M. Quentin Michel. Excellent webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien, si on peut me faire un petit signe, si c'est bon. Ouais. Oui. Ok, parfait. Donc voilà, bonjour à tous. Donc voilà, moi je suis Quentin Michel, je m'occupe de la communication à la Confédération Construction Province de Luxembourg. Et donc aujourd'hui, nous allons, en tout cas pour cette première partie, parler de Google My Business, donc qui est un outil gratuit. Je vais vous partager mon écran. Comme ça, voilà. Hop, partager. Voilà. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà, donc Google My Business. Donc, on va voir au cours de cette, à mon avis, une grosse demi-heure ce qu'est Google My Business, ce que vous pouvez en faire et pourquoi il faut absolument que vous utilisiez cet outil qui est gratuit. Et si voilà, c'est vraiment un outil à utiliser pour gérer votre présence en ligne, c'est vraiment cet outil, c'est Google My Business. Avant de commencer, donc je souhaiterais faire une petite mise en situation avec vous. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, dans le chat en bas de votre écran, de me trouver, donc de chercher sur Internet le nom et le numéro de téléphone du restaurant chinois qui se trouve en face de la gare de Bertry, donc Bertry en province de Luxembourg. Et donc voilà, je vous invite à faire cette petite recherche et à m'indiquer donc le nom et le numéro de téléphone dans le chat dès que vous l'avez trouvé. Alors, ce petit test va nous permettre de voir un petit peu la rapidité avec laquelle vous trouvez ce genre d'informations et comment est-ce que vous avez fait pour trouver ce genre d'informations. On a des gens très rapides, donc qui ont déjà trouvé. Je vais encore laisser la chance à quelques-uns, ceux qui cherchent, de pouvoir le chercher. Ne trichez pas, ceux qui n'ont pas encore trouvé. Voilà, ça commence à arriver, parfait. Voilà, donc on va arrêter le suspense. Donc, c'est effectivement la Chine impériale et le numéro de téléphone est effectivement le 061 43 23 84. Donc, il y a des erreurs, donc ça, c'est très bien qu'il y ait des erreurs. Ça va me permettre de pouvoir avancer sur la thématique. Donc voilà, là, ce que vous avez fait, c'est donc une recherche sur Google qui vous a probablement donné le résultat qu'on voit ici à l'écran, qui est donc le résultat Google My Business de ce restaurant, la Chine impériale à Bertry. Donc, ce qu'on va voir pendant cette demi-heure, trois quarts d'heure maintenant, c'est comment compléter cette fiche pour qu'elle apparaisse au mieux lors des recherches des personnes qui font des recherches sur Internet. Donc, je vais commencer par réexpliquer ce qui se passe quand on fait une recherche sur Google, parce que ça paraît naturel et extrêmement simple. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent pour que, lorsque vous faites une requête sur Internet, vous ayez le résultat que vous attendez. Donc, il faut savoir que Google, en permanence, donc il n'y a jamais de pause, c'est en permanence, va indexer des milliards de pages Internet. Il va parcourir toutes les pages Internet qui existent dans le monde
et il va attribuer des points selon la pertinence de la page Internet, selon la pertinence des liens vers lesquels le site renvoie, s'il n'y a pas de lien mort sur le site Internet. Et donc, tout ça, Google va attribuer des points en permanence et on va les utiliser plus tard, donc dans les étapes que je vais vous expliquer juste après. La deuxième étape, donc, c'est vous, devant votre ordinateur, devant votre GSM, qui allez faire une requête auprès de Google en lui disant ben voilà, j'aimerais bien que tu me trouves le restaurant qui se trouve en face de la gare de Bertry. Donc là, vous faites votre requête et alors Google va extraire l'ensemble des résultats qu'il trouve pertinents par rapport à votre recherche. Donc tout ce qui concerne Bertry, tout ce qui concerne restaurant chinois, il va aussi tenir compte de la localisation où vous vous trouvez. Et donc, il va calculer et classer tous ces résultats en fonction des données que lui, en permanence, va indexer. Et puis, il va afficher ces résultats sur votre écran. Et donc, ça, c'est ce qu'on connaît tous, c'est la liste des résultats de Google. Et donc, voilà, le but pour nous aujourd'hui, c'est de se dire, comment est-ce que moi, je fais en tant qu'entreprise pour que mon entreprise arrive dans ces résultats, pour que mon entreprise, pour que mon site Internet, si j'en ai un, soit référencé par Google et soit dans les meilleurs résultats proposés par Google. Et donc, voilà, je viens déjà de le dire. Donc, l'objectif principal et votre seul objectif, c'est d'être bien référencé. C'est vraiment le point central pour être trouvé sur Internet, c'est d'être bien référencé. Alors, il y a plusieurs techniques qui existent. Donc, c'est surtout au niveau de votre site Internet si vous en avez un. Donc là, c'est vraiment avec le webmaster que ça se travaille. C'est voilà, bien construire le site pour que Google lui attribue une bonne note, on va dire. C'est un peu grossier de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. C'est vraiment que Google attribue des bonnes notes à toutes vos pages et à tout le contenu qui se trouve sur votre site. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc c'est l'optimisation naturelle de votre site Internet. Google My Business est aussi dans des référencements naturels. Donc c'est quelque chose pour lequel on ne paye pas, qui se fait naturellement. Le deuxième point, c'est le SEA, qui là, en gros, c'est l'achat de mots-clés sur Google. Donc, lorsque vous êtes sur Google et que vous voyez une petite chose comme ceci, annonce devant un résultat, ça veut dire que l'entreprise, ici, a acheté des mots-clés à Google en lui disant, moi, toutes les personnes qui font les recherches sur ces mots-clés, je veux absolument apparaître dans les résultats. Et donc, dès que vous voyez le terme annonce devant un résultat, ça veut dire que l'entreprise a payé pour arriver dans ces résultats. Alors nous, c'est pas du tout ce qui va nous occuper aujourd'hui. On va essayer d'arriver en meilleure position sans tenir compte de ces mots-clés qui ont été achetés. Donc, c'est vraiment des référencements naturels. Voilà à quoi ça correspond si on fait la recherche CCLux dans Google. On arrive sur la page, donc Confédération Construction Province de Luxembourg. On a ici les résultats Google My Business. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? On va y retrouver des photos, la localisation sur Google Maps, donc le nom de l'entreprise, on a l'adresse, des numéros de téléphone, le site Internet. Et donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons chercher à faire, c'est d'optimiser ces résultats et les informations qu'on y retrouve. Alors là, c'était facile, j'ai fait la recherche précise sur un nom, sur CCLux. Il m'a donc sorti tout de suite la bonne fiche Google My Business ici. Maintenant, il peut arriver que plusieurs résultats correspondent à votre recherche. Si ici, je fais une recherche sur menuisier Libramont, eh bien, il n'y a pas une entreprise qui s'appelle Menuisier Libramont, et donc il va me sortir tous les résultats qui correspondent à votre recherche. Et il va aussi utiliser la géolocalisation, donc l'endroit où vous vous trouvez, pour sortir les résultats menuisiers qui correspondent à votre recherche. Alors là, on a un exemple assez concret où on a des annonces, et en dessous, on a les résultats Google My Business des entreprises qui ont complété leurs informations dans Google My Business. Et donc là, ce sont les entreprises qui sont le plus proches de la localisation où je me trouve. Je ne l'ai pas encore dit, mais si vous avez des questions, je n'ai aucun souci à ce que vous les posez dans le chat. Je vais essayer d'y regarder de temps en temps. Ou lever la main, il n'y a pas de souci, on peut interagir directement. Voilà, donc je l'ai dit, Google My Business, c'est aussi du référencement naturel. Et donc, pourquoi faut-il absolument gérer votre page Google My Business? Eh bien, tout d'abord parce que ça va permettre de contrôler les données que Google va afficher. Il faut savoir que Google, donc je l'ai dit, référence en permanence les informations qu'il trouve sur Internet. Et donc, si à un moment, il trouve un numéro de téléphone lié à votre nom d'entreprise, si vous ne gérez pas votre fiche Google My Business, il va directement aller prendre ce numéro qu'il a trouvé, même si ce n'est pas juste. Il a été à un moment lié à votre entreprise, il va le prendre et le proposer. Et donc, c'est le risque, si on ne gère pas sa page Google My Business, que Google
diffuse ou propose des résultats qui ne sont pas corrects. Donc voilà, je vous encourage vraiment à prendre ça à bras-le-corps pour vraiment avoir les informations correctes pour votre entreprise. Ça va naturellement crédibiliser votre entreprise puisque vous allez être présent sur Internet, vous allez avoir une visibilité, quelque chose de géré par vous-même sur Internet. Et donc, même si vous n'avez pas de site Internet, pas de page Facebook, pas d'autres présences sur Internet, c'est vraiment le minimum à avoir, je pense, à l'heure actuelle, c'est vraiment gérer votre page Google My Business. Ça va également vous permettre d'être visible au même titre que vos concurrents. Donc, si vous n'êtes donc dans la recherche ici, si vous n'êtes pas présent, eh ben, vous n'apparaîtrez pas dans les résultats. Donc, voilà, les gens ne viendront pas vers vous vu qu'ils ne vous trouveront pas. Ensuite, ça permet d'apparaître dans les recherches de proximité. Donc, ça également, si vous faites une recherche, Google va toujours partir de l'endroit où vous vous trouvez pour vous proposer les résultats les plus proches de vous. Et donc, si vous ne gérez pas votre My Business en lui disant, ben voilà, moi, mon activité, elle rayonne dans la province de Luxembourg, par exemple, eh bien, Google ne vous proposera pas lors des résultats. Et alors, il y a un autre point que permet Google My Business, c'est la récolte d'avis de vos clients. Donc, sur la fiche My Business, les gens peuvent laisser un commentaire et vous donner une note sur 5, donc sur 5 étoiles. Et donc, voilà, là aussi, ça donne du crédit à votre entreprise, pour autant que les résultats soient corrects, évidemment, mais voilà, c'est un outil en plus que Google met à disposition. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans le concret, mais comment est-ce qu'on gère cette page My Business? Donc c'est assez simple, il y a un URL ici qui est google.com/business. Vous allez arriver sur cette page, il suffit de cliquer sur Gérer mon profil, et ici, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre entreprise. Je le ferai en direct avec vous dans quelques minutes, mais je vais d'abord attirer votre attention sur le fait qu'une fois que vous aurez rentré votre nom ici, il y aura deux cas de figure possibles. Donc, soit la fiche My Business de votre entreprise existe, mais voilà, vous n'avez pas les accès pour une raison ou une autre, c'est un ancien collègue qui l'a créé, il est parti, vous n'avez pas les codes, ou alors Google a trouvé des informations sur Google et a créé votre fiche en fonction des informations qu'il trouvait. Donc là, voilà, il va falloir, soit vous connaissez la personne, vous la contactez, vous lui demandez de vous donner les accès, donc le mot de passe du compte Google et l'adresse exacte, ou alors vous allez devoir revendiquer la propriété de la page My Business. Donc là, je vous enverrai, donc il y a un tuto, c'est assez simple, étape par étape, comment faire pour récupérer la propriété d'une page My Business. Donc voilà, c'est expliqué assez simplement. Ou alors, deuxième cas de figure, aucune fiche n'existe. Donc voilà, vous êtes une nouvelle société par exemple, et Google n'a aucune information sur vous. Et donc là, vous allez devoir créer de A à Z la fiche Google My Business. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, donc quand vous allez revendiquer la propriété d'un établissement, Google ne va pas dire ben, d'accord, très bien, tu as revendiqué, je te donne l'accès et tu peux gérer toi-même cette entreprise. On va vraiment, Google va se dire d'accord, ok, vous voulez revendiquer cette entreprise, il me faut un numéro de téléphone et une adresse, l'adresse de l'entreprise. Et ce que Google fait, c'est qu'il vérifie qu'effectivement l'entreprise se trouve bien à cette adresse. Donc, soit vous allez recevoir un coup de téléphone, de fil sur le numéro de téléphone que vous avez donné, ou alors Google va vous envoyer par la poste un courrier reprenant un code que vous devrez rentrer dans My Business. Donc, les informations que vous allez rentrer en récupérant la propriété de votre fiche My Business, c'est vraiment très important de bien mettre l'adresse de l'entreprise et pas votre adresse privée, par exemple. Sauf si elle correspond, évidemment, mais si c'est vraiment deux entités distinctes, il faut absolument se dire, ben voilà, je mets l'adresse de l'entreprise et c'est là que je veux que les informations soient envoyées par Google. Voilà, donc je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut accéder à son profil My Business. Voilà. Voilà, donc là maintenant je suis moi sur la fiche Google My Business de la Confédération Construction. Et donc, on voit ici qu'il y a tout un tas d'onglets et de possibilités que Google vous donne. Donc, le premier, c'est l'accueil. C'est là qu'on va voir le résumé, en quelque sorte, de votre fiche My Business. Mais ce qui est vraiment important et ce qui va vous demander, allez, peut-être un quart d'heure, 20 minutes de votre temps, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment là que vous devez consacrer du temps. C'est de remplir les informations. Donc, on va le voir. Donc, ce sont les informations qui apparaîtront lors de la recherche. Donc, c'est le nom complet, avec, si vous avez un acronyme,
mettez-le aussi dans le nom, comme ça si les gens tapent CCLux, ils vous trouvent aussi. Vous avez ensuite le type de service proposé, l'adresse, la zone desservie, donc je le disais, donc voilà, si quelqu'un tape Confédération Construction, qu'il se trouve en province de Luxembourg, il y a 95% de chances qu'il tombe effectivement sur la fiche de la CCLux pour la province de Luxembourg. Parce que la zone desservie, c'est la province de Luxembourg. Il y a ensuite les horaires classiques, on va dire, de votre entreprise, donc c'est les horaires de tous les jours. Et alors, il y a une possibilité aussi, et c'est pas mal intéressant, ce sont les horaires supplémentaires. Donc, il y a beaucoup d'entreprises de construction aujourd'hui, et donc, c'est par exemple les repos compensatoires, les fermetures en juillet-août, des choses comme ça où l'entreprise est fermée, et donc c'est bien de l'indiquer. Donc, quand les gens vont vous rechercher, ils trouveront tout de suite que vous êtes fermé pour le moment, et donc ça ne sert à rien de vous contacter, vous n'êtes pas disponible. Donc, il y a le numéro de téléphone classique, il y a votre site internet. Si vous avez des produits ou des services particuliers, vous pouvez également les mettre en avant. Là, il y a une nouvelle chose que Google demande aussi, c'est en lien avec le Covid. Donc, c'est de dire si les bureaux sont accessibles, si le port du masque est obligatoire, enfin, voilà, ce genre de choses. Donc, ça, c'est assez nouveau. Et puis, vous avez la description de votre entreprise. Donc là, c'est assez bref. Voilà, c'est en quelques mots, qu'est-ce que vous faites. Et alors, je vous conseille, moi, personnellement, de mettre le numéro de TVA. Ça va une nouvelle fois crédibiliser votre entreprise. Et ben voilà, si les gens ont un doute, ils vont pouvoir faire une recherche très simple sur le numéro d'entreprise et vérifier que ça correspond. Ça peut rassurer certaines personnes qui auraient certains doutes. Je vois dans le chat qu'on me demande si vous aurez les supports, effectivement. Donc, dès demain, normalement, vous aurez et le replay et la présentation d'aujourd'hui. Donc, pas de souci. Voilà, je vais revenir à la présentation pour être sûr de ne rien oublier ici. Donc voilà, donc les éléments absolument à renseigner, donc comme je le disais, donc le nom de l'établissement, pardon, donc une adresse accessible pour vos clients, donc une nouvelle fois, pas votre domicile, bien l'adresse de l'entreprise. Si ce n'est pas accessible aux clients, indiquez-le, ne mettez rien ou indiquez pas de service sur place, ou enfin voilà, indiquez-le clairement en tout cas. Donc un numéro de téléphone et l'adresse mail de l'entreprise, ça c'est primordial aussi. Vos horaires d'ouverture et de fermeture, ça c'est un peu à vous de voir, mais voilà, si vous voulez être tranquille le dimanche, c'est peut-être bien aussi parfois de pouvoir le faire. Les jours de fermeture spéciaux, donc ça je l'ai dit aussi. La catégorie d'activités, là aussi c'est pas mal important d'aller bien précisément dire quelles sont vos activités. Donc au plus vous êtes précis, au plus les résultats de recherche dans Google seront aussi précis. Et alors il y a la possibilité d'ajouter des photos. Donc là, des photos de réalisation certainement, mais je note bien pas que. N'hésitez pas à mettre votre logo, des photos de bureau, de l'équipe. Ce sont toutes des choses qui vont crédibiliser votre entreprise et qui vont donner du crédit à votre entreprise et à votre fiche Google My Business. Et donc voilà, si vous avez un menu ou des produits spécifiques, vous pouvez aussi l'indiquer dans My Business. Alors, je reviens rapidement à la fiche My Business ici. Voilà, donc c'est ici. Donc les photos, c'est quand même assez important aussi de mettre des photos de vos réalisations. Donc ça va permettre tout de suite aux gens de voir où ils sont, de s'assurer que l'entreprise, ben, effectivement, elle n'a pas des chantiers qui ont 20, 30 ans, que ce sont des choses qui sont assez récentes. Voilà, donc, et le logo de l'entreprise, c'est toujours aussi assez intéressant de le mettre. Voilà. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous avez d'éventuelles questions concernant ce qu'on vient de voir et la manière de remplir votre tableau de bord et vos fiches info? Je regarde rapidement. Alors, je vois, est-ce qu'on peut acheter des mots-clés? Alors, effectivement, les mots-clés peuvent être achetés. Donc, c'est toujours via votre fiche My Business que vous pouvez avoir accès à cela. Ça se fait ici via créer une annonce. Donc, on va le faire, on va aller voir. Donc, le but, c'est pas ici de rentrer dans ce détail-là, mais comme ça, vous voyez un petit peu que c'est possible. Et donc, Google va vous poser un tas de questions, donc, sur ce que vous voulez, sur ce que vous recherchez, sur la zone que vous recherchez, sur le budget que vous avez. Et alors, on peut pas vous dire, ben voilà, tel mot va vous coûter autant d'argent. C'est un peu la loi de l'offre et de la demande. Donc, si vous avez un mot construction, par exemple,
Voilà, ce mot-là peut-être, je dis n'importe quoi, mais peut peut-être coûter 20 euros et le mot-clé restaurant va lui coûter 50 euros. Donc, c'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Et donc, au plus il y a de demandes pour un mot, au plus le mot va coûter cher, ce qui est relativement logique. Donc, je reviens à la présentation. Donc, il y a aussi dans My Business toute une partie de statistiques. Donc, Google va vous dire, ben voilà, ce mois-ci, vous avez autant de personnes qui ont fait une recherche sur votre entreprise. Il y a autant de personnes qui ont cherché comment venir à votre entreprise via Google Maps. Il y a aussi les mots-clés qui ont été utilisés. Donc ça, je vais vous montrer, c'est quand même pas mal intéressant. Et c'est une nouveauté sur... Voilà, c'est ici. Et donc ici, on voit donc il y a eu 2500 recherches sur le mois. On a les recherches donc, les gens qui ont découvert par hasard, donc qui n'ont pas directement tapé le nom Confédération de construction. Et ici, on a ceux qui ont vraiment tapé une recherche directe, donc soit CCLux, soit Confédération de province de Luxembourg. Voilà, donc on a tout un tas d'informations qui sont pas mal intéressantes. On a ici la zone dans laquelle les gens sont venus. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se trouve ici. Donc c'est le nouveau rapport de performance. Et alors dans ce rapport de performance, vous avez ici en dessous les mots-clés que les utilisateurs ont tapés pour trouver votre entreprise. Donc là, on voit que les gens qui ont cherché la Confédération de construction ont principalement cherché Confédération de construction, avec ou sans accent, Confédération de la construction, et seulement Province de Luxembourg qui arrive en 4e position. Donc on voit qu'avec la localisation, c'est vraiment la localisation qui va faire que les gens viennent sur le contenu de la Confédération de Province de Luxembourg. Voilà, donc je vous invite vraiment à consulter ça. C'est intéressant de savoir que ça existe et de se dire, ben, voilà, quels sont les moyens de recherche que les gens ont pour venir vers mon site internet ou vers mes services. Voilà, on arrive tout doucement au terme de cette présentation Google My Business. Donc, je vais laisser la place aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc, soit à les poser directement dans le chat, soit à lever la main. Donc, vous avez la possibilité en bas de l'écran de lever la main. Alors, je vois également, est-ce que des avis négatifs peuvent être supprimés? Alors, malheureusement, non. Donc, ici, on a la section des avis. Donc, tous les avis que les gens vont avoir donnés. Et la seule possibilité que vous avez, c'est de signaler comme inapproprié. Mais il n'est pas possible de supprimer les commentaires. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Non, c'est pas ça. Non. Donc, on arrive ici sur la fiche, on voit les résultats et les avis vont apparaître ici. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. On ne les voit pas. Attendez. Voilà, ils sont ici. Voilà, donc là, on les voit. Et donc là, vous pouvez seulement signaler à Google en disant, ben voilà, moi, je trouve que ce commentaire n'est pas du tout approprié. Et donc, vous pouvez dire, ben voilà, j'aimerais bien que ce soit supprimé. Mais le but ici, c'est vraiment de laisser la possibilité aux gens de dire, ben voilà, j'ai aimé le service de cette entreprise, je n'ai pas aimé. Donc, vous n'avez pas accès à la suppression des avis négatifs. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est d'éventuellement de répondre à ce commentaire et d'essayer de désamorcer la situation. C'est en général le plus simple. De toute façon, supprimer, voilà, la personne pourra toujours venir remettre le même commentaire en boucle si vraiment il en a envie. Donc, voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'aller le supprimer, mais voilà, de désamorcer en disant, ben, je suis étonné de votre réaction, voilà, et d'essayer comme ça, de désamorcer le problème, ça peut être pertinent. Voilà, donc je vois que la question a été posée, où se trouvent les avis. Donc sur la page, c'était ici, et dans votre fiche, ça se trouve dans un des onglets ici. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'était bien clair pour tout le monde? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez?
Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre, à mon avis, un quart d'heure, 20 minutes pour vraiment aller compléter juste la section information. C'est tout ce dont vous avez besoin et vraiment, vraiment, ça va vous permettre d'avoir le contrôle sur ce que Google diffuse sur votre entreprise. Alors, de nombreuses entreprises utilisent-elles déjà Google My Business? Je pense qu'à mon avis, la majorité des entreprises utilisent Google My Business ou en tout cas ont un jour créé un compte. Et là où ça peut pêcher, c'est dans le fait de tenir à jour les informations. Donc voilà, si vous déménagez, si éventuellement le numéro de téléphone change, c'est vraiment voilà, prendre 5 minutes pour aller aussi sur Google, les changer et vous assurer que les informations que vous envoyez et que vous donnez aux gens sont bien exactes et que vous ne les envoyez pas vers une fausse adresse ou un faux numéro de téléphone. Voilà. Je ne vois pas d'autres questions. Si jamais, n'hésitez surtout pas, donc j'y répondrai avec plaisir. Euh, voilà, donc il y a dans la suite, nous allons avoir la présentation sur Facebook et comment l'utiliser Facebook pour votre entreprise. Donc là aussi, on va avancer pas à pas dans la gestion de votre page entreprise, et donc pas une page privée, mais bien une page entreprise. Et comment est-ce que cette page peut vous servir au quotidien pour faire la promotion de votre activité. Et on va, pour ceux qui n'en auraient pas, voir comment on la crée pas à pas. Et puis ensuite, comment on anime cette page et comment est-ce qu'on la fait vivre dans le temps. Voilà. Je ne vois pas de questions pour le moment. Donc, je propose donc de faire voilà, une petite pause d'une petite vingtaine de minutes, à mon avis, et on reprendra vers 18h pour la partie Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on reste dans la même présentation. Et donc, alors, je vois une question. Peut-on demander de faire une analyse de notre Google Business Facebook afin de savoir comment améliorer? Alors, effectivement, c'est toujours quelque chose de possible. Moi, voilà, là, je travaille pour la Confédération Province de Luxembourg, mais les autres confédérations sont aussi disponibles pour le faire. Et voilà, s'il y a des demandes ponctuelles, il y a aucun souci pour aller analyser et voir ce qui peut être amélioré sur sur vos pages personnelles. Mais déjà, je pense que si vous complétez la partie information, vous avez fait à peu près 90% du chemin sur Google My Business. Donc voilà, c'est pas très compliqué, mais voilà, il faut le faire et il faut prendre un peu de temps pour le faire. Voilà, donc je propose de mettre un petit écran d'attente. S'il y a des questions, posez-les et j'y répondrai en début de séance juste après. Voilà, à tout à l'heure.